Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. Ce matin, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a présenté Sky Invest, un outil de financement participatif. Son but, aider au développement des entreprises. Focus sur les candidats à la législative de Debout la France dans les Yvelines. Présent dans toutes les circonscriptions, ils souhaitent représenter la vraie droite sur le territoire. Partir à la retraite peut être une véritable angoisse. L'assurance retraite fait évoluer ses modalités d'accueil à partir du 2 juin. Le point sur les nouveautés dans ce journal. Attention, sujet inflammable. Depuis le 26 mai, à l'appel de la CGT, un mouvement de conducteurs de camions-citernes menace de paralyser les dépôts de carburant à quelques jours des élections législatives. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Cette grève nationale s'est poursuivie aujourd'hui, notamment à Coignères. Écoutez l'un des grévistes. Nos revendications déjà, c'est la reconnaissance AMD, c'est-à-dire tout ce qui touche la matière dangereuse. Vu les conditions de travail, les protocoles et les procédures qui nous sont demandées, les formations et autres, on trouve inadmissible que de nos jours, qu'on ne soit pas reconnu, qu'on n'ait pas d'annexe ni de grille dans ce domaine. On prend la direction du Ski Cube. Ce matin, l'agglomération a présenté Sky Invest, un outil de financement participatif. Son but, aider au développement des entreprises. Regardez. Développement, innovation ou embauche, les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines peuvent maintenant faire appel au financement participatif pour mener à bien leurs projets. Particuliers ou professionnels deviennent alors acteurs de l'économie locale. Les financeurs sont vous et moi. Si vous avez 1000 à 5000 euros à placer, plutôt que de le mettre sur un livret A dont vous savez qu'il ne vous rapportera pas grand-chose, vous pouvez aller sur le site et voir si un projet vous séduit. Il y a deux outils, soit des prêts, donc vous prêtez sous forme d'investissement, soit vous rentrez au capital et vous devenez actionnaire de cette entreprise. Le dispositif s'adresse aux entreprises du territoire immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Pour le mettre en place, la communauté d'agglomération a créé un partenariat avec l'entreprise Kiosque to Invest. Ça s'adresse à toutes les startups, PME et toutes les structures qui auraient des besoins de financement pour financer leur développement, leur croissance, et qui auraient un besoin donc, en fonds propres entre 100 000 euros et 2,5 millions. Les seules contraintes, on va dire, juridiques, c'est que la société soit SA ou SAS ou en mesure de le devenir, et ensuite qu'elle ait réalisé un premier chiffre d'affaires, ou alors une première promesse de chiffre d'affaires. Pour déposer votre projet ou aller les découvrir, rendez-vous sur le site de Sky Invest. Depuis sa création il y a quelques mois, la plateforme a déjà recueilli 3 demandes de financement. Les projets sont actuellement en cours de validation. Toujours au Ski Cube, à peine un an de vie, et voici un nouvel appel à candidature pour les entrepreneurs souhaitant intégrer la structure. Les dossiers sont à déposer du 15 mai au 15 juin. Écoutez Jean-Luc Méraud, le directeur, au micro de Camille Lambert. C'est un accompagnement très spécifique, technique, et qui permet à ces jeunes startups d'avoir des informations, des conseils, de la formation et un accompagnement vraiment adapté à leurs besoins pour leur permettre de développer, de se développer à la fois dans les meilleures conditions et dans un laps de temps le plus rapide possible. On passe à la politique et focus sur les candidats du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France pour les législatives, les candidats des Yvelines souhaitent imposer leur vision de la droite dans le département. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, leur champion Nicolas Dupont-Aignan a obtenu 4,34% des voix dans le département. Malgré son alliance éphémère lors du second tour avec le Front National, le parti a présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, comme Sylvia Cantalupi, dans la 11e, qui brigue le poste de Benoît Hamon, le député sortant. Son but, prolonger le programme de son champion. La moralisation de la vie politique, donc sur des élus, sur un renouvellement et des élus propres et avec des casiers judiciaires vierges, bien évidemment, et un comportement qui soit citoyen et qui ne se croit pas au-dessus de la loi et des forces de l'ordre.
Ce n'est pas la première fois que Sylvia Cantalupi se présente. Elle était déjà candidate en 2012 et avait obtenu 0,68% des voix. Pour d'autres candidats, c'est la première fois, comme Joël Bosch, candidat dans la 10e circonscription des Yvelines. Il partage les idées de Nicolas Dupont-Aignan depuis 2014. Son thème de campagne, la solidarité. Moi, ce que je déplore beaucoup, c'est l'augmentation de la pauvreté en France. Donc, on a de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de pauvres. Solidarité, indépendance de la France ou encore donner la parole au peuple, ces candidats souhaitent s'imposer comme la vraie droite républicaine en France. C'est ces idées qui ont séduit Emmanuel Beaujean, candidat dans la première circonscription des Yvelines. L'idée, c'est de pouvoir représenter une droite sociale, une droite humaniste, une droite gaulliste qui ne soit pas à géométrie variable et prête à renier ses valeurs après avoir longuement critiqué Emmanuel Macron avant le premier tour et s'y être beaucoup rallié après le premier. Dans la 12e circonscription, c'est Fabien Mettet qui représentera Debout la France dans le fief de David Douillet. Dans la 2e circonscription, c'est Françoise Forel qui tentera d'obtenir le poste de Pascal Thévenot. Dans la 3e circonscription, c'est Thibaut Tournier qui représentera le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Et dans cette course aux législatives, d'autres candidats participent comme Jérémy Bizet dans la 2e circonscription. À 28 ans, c'est la 2e fois que cet habitant de Cernay-la-Ville se présente. Investi par France Écologie, ses principaux axes de campagne sont la défense du territoire et l'écologie réaliste. Si j'ai souhaité me présenter, c'est que je suis investi localement depuis des années pour défendre notre territoire, le PNR, qui est souvent menacé. Et pour toutes les communes rurales en fait, de notre circonscription, mais aussi de France, qui sont souvent les oubliés du débat politique. Et 2 réunions publiques sont organisées ce soir par les Républicains. La première, François-Xavier Bellamy, candidat dans la première circonscription, se déroule à 19h30 dans le quartier Saint-Louis, à l'école Tarot, à Versailles. L'autre rendez-vous a lieu à 20h30 à la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. Elle est organisée par le maire de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot, candidat dans la 2e circonscription. C'était l'un des sujets de la présidentielle. Partir à la retraite peut être une véritable angoisse si vous ne savez pas comment faire. Pour répondre au mieux à ses assurés, l'assurance retraite fait évoluer ses modalités d'accueil à partir du 2 juin. Le point sur les nouveautés avec Camille Lambert. Donc, vous venez pour déposer votre demande. C'est la première rencontre avec sa conseillère. Xavier a fait le chemin de Croissy-sur-Seine jusqu'à cette agence retraite de Saint-Quentin en Yvelines. Une étape indispensable pour préparer son passage à la retraite. Je fais une demande de retraite progressive et donc il y avait effectivement des compléments d'information que j'avais besoin pour pouvoir avoir un dossier plein et complet pour pouvoir démarrer correctement sur le bon pied. Bon, j'ai eu des précisions particulières sur comment ça peut se dérouler, etc. Chaque jour, cette agence s'occupe d'une centaine de personnes qui, comme Xavier, se préparent à partir à la retraite. Les assurés sont reçus sans rendez-vous, mais à partir du 2 juin, les modalités d'accueil évoluent. Désormais, les assurés seront obligés de prendre rendez-vous avec un conseiller, un service sur mesure. Cela nous permettra de conserver ce moment privilégié, parce que le passage à la retraite est quand même un moment un peu anxiogène, donc nous allons privilégier ce mode de contact. Nous répondons à une vraie demande. Aujourd'hui, les assurés viennent, patientent en salle d'attente pour obtenir leur information. Là, ça permettra d'avoir un conseil personnalisé. Pour prendre rendez-vous, direction le site internet de l'assurance retraite. Dans un souci de modernisation, le site se veut également plus informatif pour éviter aux assurés de se déplacer en agence. L'an dernier, plus de 613 000 personnes ont pris leur retraite. Grâce au travail de la municipalité de Saint-Cyr-l'École et d'Avenir API, une visite d'un institut de beauté a été proposée à 6 jeunes filles atteintes de déficience intellectuelle. Une occasion de découvrir des gestes simples pour prendre soin d'elles. Reportage de Stéphane Servant.
Moment de détente et de plaisir pour ces 6 jeunes filles atteintes de déficience intellectuelle. La visite d'un institut de beauté. On va avoir une personne qui va nous apprendre à prendre soin de notre peau, à devenir plus une femme. Jannick, l'esthéticienne, leur a fait découvrir son salon et les a initiés au maquillage. Elle leur a donné des conseils de soins. Une élue de la ville accompagne le travail du centre spécialisé qui s'occupe de ces jeunes adultes. Il s'est passé un petit moment de bonheur, mais encore une fois, c'est pas parce que ce sont des gens différents qu'il faut les traiter différemment. Ils ont les mêmes besoins que nous, les mêmes envies. Le centre d'accueil de jour de Saint-Cyr-l'École, géré par l'association Avenir API, accueille ainsi une trentaine de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans qui sont atteints de déficiences intellectuelles légères à moyennes. Ils vont être accompagnés dans ce centre pendant 4 à 5 ans. La mission principale, c'est la transition et c'est de prendre du temps pour savoir ce que je veux faire. Parce qu'à 18 ans, 19 ans, on ne sait pas encore où on va aller habiter, on ne sait pas encore quel métier on veut faire, on a besoin de prendre du temps. Tout est fait pour développer leur autonomie dans leur vie quotidienne par des ateliers, des stages d'estime de soi, d'hygiène, de soins de son corps, comme cette visite aujourd'hui. C'était super, j'ai bien aimé. Dans quelques mois, quelques années, elles quitteront le centre, trouveront un métier, un logement, comme toutes les autres jeunes filles. 3 Molières obtenus hier soir pour des coproductions du théâtre Montansier de Versailles. La première récompense est pour Seule en scène d'Emmanuel Noblet avec Réparer les vivants. Les femmes savantes mises en scène par Catherine Yegel est repartie avec 2 statuettes. Meilleur comédien pour Jean-Pierre Bacry et meilleur second rôle pour Evelyne Bouil. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis.